Voilà. Mais comme je l'ai dit au précédent, ici on ne tient pas d'affirmation, où on sait qu'on ne saura soutenir avec des preuves écrites. Voilà. Donc dès que je vous donne le micro, vous posez vos questions, le frère va vous éclairer. Ma proposition, ma question, je voulais vous proposer. On dit donc que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né. C'est ça qui m'a pénétré. J'ai posé cette question. Quel prouve que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas né? Est-ce que vous voulez poser la question? On peut me répondre en même temps. C'est bien. Attrape le micro. Le Seigneur Jésus, selon la Bible, il est né. On va lire, il est né. Comme tu dis, ça t'a pénétré. Alors, Luc 2, 6, 7. Luc 2, 6, 7. Il est né. Mais en réalité, lui-même dit de sa bouche qu'il est descendu du ciel. Donc il est quitté quelque part pour passer par Marie. Moi, je suis quitté chez moi à la maison, il n'y a plus de voiture, je suis arrivé ici. Mais ce n'est pas la voiture là qui est le début de mon existence. Tu vois un peu, mais la voiture constitue là un moyen de transport ou un instrument ou un canal par lequel je suis passé d'un endroit A à un endroit B. Mais j'existais d'abord avant d'emprunter la voiture. Jésus existait avant Marie. Et il est quitté dans l'éternité, il est passé par elle pour venir sur la terre. Comme l'eau aussi qui existe avant le robinet. Mais quand l'eau est comme ça, comme on va prendre pour boire, alors il faut mettre un robinet ou mettre un tuyau, et l'eau passe par le tuyau, même par le robinet, pour tomber dans ton gobelet pour boire. Mais ce n'est pas l'eau, sinon ce n'est pas le robinet qui a créé l'eau. Ou bien ce n'est pas à partir du robinet que l'eau a eu son existence. Tu vois un peu? Mais c'est juste des canaux par lesquels on passe pour faire quelque chose, c'est tout. C'est ce que nous disons. Alors, d'abord, Jésus, de façon biblique, il est né. Et quand on veut pénétrer de façon spirituelle dans la réalité, selon dans la révélation, lui-même de sa bouche dit qu'il est venu du ciel. Tu vois un peu? Donc, du coup, on sait qu'il est né. Ça, c'est une métamorphose. Mais pour les fils de Dieu, ceux qui ont les yeux d'aigle maintenant, quand on veut aller en profondeur, on va dire, c'est une métamorphose. Amen. Moi, avant que maman ne m'accouche, aucun être humain ne m'a vu ailleurs avant que maman m'accouche. C'est quand maman m'a accouché pour la première fois qu'on m'a vu sur la terre. Oh, lui, on l'avait vu avant que Marie ne l'accouche. Donc, c'est juste un petit voyage qu'il fait. Donc, lui, sa naissance et moi, ma naissance, ne sont pas les mêmes. Parce que toi, ta maman a accouché à ton papa, et puis tu es né. Moi également, et tous ceux qui sont là aussi. Mais lui, rien de tout ça. Donc sa naissance, on ne peut même pas la comparer à la nôtre. Alors frère, vas-y un peu. 2, 6, 7. Luc 2, 6, 7. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Mais c'est une première, Isaïe 9, 5. Vas-y frère. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Vas-y frère. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle a mailloté le coucher dans une crèche. Donc, je pense que là c'est le plus important, on a déjà dit. Verset 9. Oui. Et voici. Un ange du Seigneur leur apparut. Oui. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Oui. Il fut saisi d'une grande frayeur. Oui. Mais l'un lui a dit. Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Oui. C'est qu'aujourd'hui. Dans la ville de David. Il vous est né. Un sauveur. Qui est le Christ. Le Seigneur. Grand S. Il n'y a pas deux Seigneurs grand S. Quand on parle du Seigneur grand S, c'est Dieu. Abraham est appelé Seigneur, c'est une autorité, mais un petit S. Donc il est né, la Bible dit qu'il est né. Alors, ça c'est pour tout le monde. Le niveau de tout le monde. Alors quand on va aller maintenant en profondeur, on va te montrer maintenant qu'il a existé avant sa naissance. Marie n'est pas le début de son existence. Lui-même de sa bouche va le dire. Tu comprends? C'est ce qu'on va voir juste un peu, quelques versets. Alors d'abord retournons dans l'Ancien Testament pour voir les versets qu'ils ont annoncés. Après vas-y rapidement.
Michée 5. Oui. Le verset 1er. Vas-y. Naissance et règne du Messie. Tu as posé ta question, donc il faut te concentrer pour prendre les réponses. Hein. On est en train de te répondre comme ça. Alors vas-y frère. Michée 5. Michée, là c'est l'Ancien Testament. Le verset 1er. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, oui. De toi sortira pour moi, oui. Celui qui dominera sur Israël. Il faut régler le son, tu as gâté le son, hein, frère. C'est pas comme ça parlait. Je parle de mon micro. Quand le son est propre, vous ne devez plus toucher les appareils. Ah, c'est bon, vas-y frère. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour celui qui dominera sur Israël. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine monte. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Lisez doucement et on va doucement, frère. Quand c'est remonte que tu dis monte, c'est deux verbes différents. On reprend le verset. Ok. Et toi, vas-y. Bethléem Ephrata. Oui. Petite entre les milliers de Judas. Oui. De toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Oui. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et dont quand on parle de l'origine de quelqu'un, il n'y a pas deux origines. Moi, mon origine, elle est ivoirienne. Même si je suis en France, que j'ai vieilli, mon origine n'est pas française, mais elle est ivoirienne. Tu comprends? Même si même que je change de couleur de peau, bien je me naturalise français, mais tout le monde sait que j'ai une seule origine. Même si un Ivoirien meurt là-bas, on l'amène à encore là-bas pour l'enterrer. C'est comme ça. Retour à l'origine. Donc on dit son origine remonte au temps ancien. Maintenant, oui. Au jour de l'éternité. Son origine remonte au jour de l'éternité. Est-ce qu'un humain peut avoir son origine jusqu'à dans l'éternité? Un homme. Il n'y a pas deux éternités. Il n'y a pas aussi deux éternels. Il y a un seul éternel. C'est Dieu seul. Tout le monde le sait. Même les démons le savent. C'est Dieu seul qui est éternel. Et c'est Dieu seul qui quitte l'éternité pour venir sur la terre en passant par quelque chose, même quelqu'un. Alors, si Jésus, lui qui est là, son origine remonte au jour de l'éternité, frère, c'est l'éternel qui est là. C'est l'éternel qui est là. Et s'il est l'éternel, c'est l'éternel qui est Dieu. Tu comprends maintenant? Ça, c'est le premier verset. Donc, si son origine, c'est l'éternité, c'est que c'est dans l'éternité qu'il est quitté pour venir sur la terre, en passant par Marie. Or, Marie n'a pas existé dans l'éternité. Mais lui, il était déjà là-bas. Dans l'éternité, c'est Dieu seul, il n'y a personne. Il n'y a personne là-bas. Il est l'unique en son genre, inégalable. Alors, dans l'éternité là-bas, qui l'a accouché? Puisqu'on dit son origine remonte au jour de l'éternité. Qui l'a accouché là-bas pour que son origine soit là-bas? Tu vois? Alors, on lit le deuxième verset encore, frère. Ésaïe 9, verset 5. Oui. Car oui. Un enfant nous est né. Préparez-moi un verset où ils l'ont vu avant Marie. Avant que Marie ne l'accouche, je l'avais vu déjà depuis la Torah. On va prendre. Oui, on va prendre Genèse 18. On va lire ça rapidement. Même Genèse 17 aussi. Et on va lire ces deux versets où ils l'ont vu avant. Et lui-même de sa bouche, il va dire que moi, lui-même va dire ça dans le Nouveau Testament. Mais on est d'abord dans l'Ancien. Vas-y, frère, dernier verset. Ésaïe 9, verset 5. Avant dernier, oui, vas-y. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Tous ceux qui disent que ce verset parle d'un être humain, vous n'êtes pas sérieux. Et vous ne pouvez pas aller au ciel avec cette pensée. Parce que un enfant nous est né, oui, on comprend. Mais la Bible ne va pas nous laisser dans le flou. Il faut que la Bible dise l'enfant qui est né là. Il faut qu'on le sache, on sache c'est qui. Alors vas-y frère. Car oui. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils oui. nous est donné. Ceux qui disent que leur Dieu ne peut pas devenir homme, vous êtes les plus misérables et les plus malheureux de la terre. C'est ça. Dieu n'est pas un homme, nous sommes d'accord, la Bible dit, nous sommes amen. Nombre 23, verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ça c'est vrai. Seulement allez-y à l'école pour voir un peu la combinaison des temps verbaux. Comme ça va beaucoup vous aider. Parce qu'il y a le verbe être, il y a le verbe avoir, et puis il y a le verbe aussi paraître ou bien sembler. C'est différent. Ou bien le verbe faire. Celui-là est un humain, c'est différent que celui-là s'est fait humain. S'il s'est fait humain, c'est-à-dire qu'au départ il était quoi avant de se faire homme. C'est différent. Dieu n'est pas un homme, nous sommes d'accord.
Mais c'est écrit où que Dieu ne se fait pas homme. Trouvez-moi ce verset-là. Que Dieu ne peut jamais se faire homme. Je sais que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Mais c'est écrit où qu'il ne peut pas se faire homme. Un Dieu faiblard. Frère, vas-y. Isaïe 9, verset 5. Oui. Car oui. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. La domination va reposer sur son épaule. On l'appellera admirable. L'enfant qui est né, on va l'appeler admirable. Conseiller. On va l'appeler conseiller. Dieu puissant. Mais pourquoi on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, passé, composé déjà. On le dit et on l'a appelé, on dit on l'appellera. Pourquoi? Et on dit l'année, non? C'est comme ça qu'ils raisonnent, hein? Des adorateurs de la pierre noire là. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils vont dire comme ça au passé, donc ça ne peut pas concerner Jésus. Parce que Jésus n'est pas encore né et les verbes sont déjà au passé. Donc ça, si c'était Jésus, on avait le verbe au futur. Donc elle a dit, il attrapa le diable, il le lia pour 1000 ans. Il le lia. Lia là c'est au passé simple. Dans votre temps verbal, le passé simple c'est dans le temps futur, mais ça déjà passé. Or le règne n'est pas, Satan n'est même pas encore lié. Mais on dit il le lia, c'est passé aussi. Or l'action n'est pas encore accomplie. Donc on dit il régnait avec lui pendant 1000 ans. C'est le millénium, c'est pas encore même arrivé. Mais le verbe aussi est au passé, c'est au passé. Ça veut dire quoi? Comme c'est au passé, donc c'est déjà arrivé. Vous êtes les plus malheureux, vous ne connaissez rien. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu peut parler d'une action qui est à venir, il met ça au passé. Parce que pour lui, la chose a déjà eu son accomplissement. Mais il faut que ça se manifeste pour nous qui sommes ses enfants. Alors lui, il sait ça avant que la chose n'arrive. Frère, vas-y un peu. On l'appellera admirable. Parce que je vais vous enseigner, même d'abord, votre livre même, je vais vous enseigner ça. Shalom, bien aimé. Un homme qui veut faire le débat, d'abord, mettez d'abord ton livre, qui est ta boussole. Vas-y, frère. On l'appellera admirable. Il est né, mais on l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Voilà. Dites que c'est Dieu puissant là, c'est un homme, dites ça. Comme les dieux puissants. Avec grand D. On dit Dieu puissant. Quand vous dites que c'est un homme là, vous n'avez pas honte. Donc, c'est l'homme là qui est Dieu puissant. Donc, adorez-le alors. Nous savons qu'il y a un seul Dieu puissant. Frère, continue un peu. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Votre homme, donc votre roi dont vous parlez, le fils de votre roi dont vous parlez, ça veut dire qu'il est Père éternel. Il est éternel. Est-ce que ces gens peuvent aller au ciel? Dans cette pensée d'aller au ciel, c'est que Dieu n'est pas sérieux. Même si votre chaussure tombe sur la route là, c'est que Dieu n'est pas sérieux. Tout ça n'en fait. C'est le plus grand blasphémateur de la terre. C'est ça. Non, ça parle du fils d'un roi. Ah. Et puis c'est le fils d'un roi qui est Père éternel, qui est Dieu puissant. Pourquoi tu ne l'adores pas? Des maudits comme ça. Alors frère, on va lire l'autre côté, Genèse maintenant. Oui, ils l'ont vu avant sa naissance. Genèse chapitre 18. Oui. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Voilà. On dit, ces jours-là, son origine remonte au jour de l'éternité. C'est lui qui est l'éternel. Et c'est de lui qu'on parle maintenant. On dit quoi? L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Il faut me prendre rapidement aussi Jean chapitre 8, à partir du verset 56 à 58. Et il va dire ça dans sa bouche. Puisque c'est de l'autre Abraham, il s'agit ici. Vas-y frère. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Premier verset. Pendant la chaleur du jour. Premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Voilà. C'est l'Éternel qui lui a apparu. C'est ce Jésus-là qu'on parle ici. Son nom, Jésus, n'a pas encore été révélé, puisque c'était réservé pour la nouvelle alliance. Mais dans l'Ancien Testament, c'était les attributs. L'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Shaddai, El Djibor, El Elion, le Dieu très haut. Ça, c'est les attributs. Un homme ne peut pas avoir plus. L'esprit ne peut pas avoir plusieurs, on peut avoir plusieurs attributs. Un seul nom, la divinité suprême. Donc voici un peu. On dit l'Éternel lui est apparu, mais on dit son origine remonte au jour de l'éternité. C'est l'Éternel là qui est là. Donc on l'a déjà vu. Donc ce n'est pas une naissance comme pour nous. Moi on ne m'a pas vu avant ma naissance. Mais lui on l'a vu avant sa naissance. Donc ça veut dire que c'est une naissance camouflée qu'il a faite là pour une mission. Pour ses enfants, pour ses brebis. Amen. Ok, donc voilà l'Éternel ici. On va lire maintenant Jean. Jean 8, verset 56. Et maintenant tu me prépares Genèse. Sinon tu prends d'abord Éphésiens 4 à partir du verset 8. Vas-y frère. Jean 8, verset 56. Et Jean 3, 13 aussi.
de sa propre bouche ce qu'il va dire, où il était avant de venir sur la terre. Vas-y frère. Jean 8, verset 56. Oui. Abraham, votre père, pas notre, mais votre père là, a tressailli de joie. Il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Quand il est en train de parler comme ça, il parle en tant que créateur d'Abraham. Toujours. Sinon, quand il veut parler en tant que fils d'Abraham, il va dire Abraham, notre père. Abraham a existé avant lui des milliers de siècles. Ils ne sont même pas vus physiquement comme ça. C'est maintenant là-bas dans Genèse là qu'il avait vu. Maintenant dans le Nouveau Testament, Abraham était déjà mort. Mais il dit Abraham, pas notre père. Tous les Juifs sont de la descendance d'Abraham, ils appellent Abraham leur père. C'est un patriarche, le père de la foi, l'ami de Dieu. Jésus se met en dehors du lot. Et il dit, vous les Juifs, Abraham, votre père, pas notre père. Donc ça veut dire qu'il est en train de montrer, mais qu'il n'est même pas juif. Il s'est camouflé dans une peau là simplement. Et arrêtez son origine est avant même les Juifs. Vas-y frère. Abraham, votre père là, a tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Est-ce que moi Jésus verrait mon jour? 2 points. Oui. Il l'a vu. C'est quand? C'est où? Ou bien il ment. L'homme qui a dit je suis la vérité, le Coran dit oui, il est la parole de vérité. Quand lui il parle, là, toutes les bouches doivent être fermées, toujours. Ou bien il ment sur Abraham, ou bien il est en train de mentir là. Il dit Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour et il a vu mon jour. Et Abraham a vu son jour où? C'est dans Genèse 18. Genèse 18, le verset 1. Oui, il est venu promettre là-bas que Sarah, à cette même époque, je vais venir, Sarah va avoir un enfant. Et Sarah, dans sa vieillesse, elle a vraiment enfanté. Et Abraham était fier, et Sarah était fière. C'est de ça qu'il parle. Il les ramène dans la Torah. Abraham a vu quelqu'un là-bas. Abraham n'a pas vu un esprit, on ne voit pas un esprit. Abraham a vu quelqu'un qui est en train de parler avec lui, et il négociait pour ne pas que son neveu puisse mourir là-bas, Lot. Et la Bible, quand l'Éternel a fini de parler avec Abraham, il s'est levé au-dessus d'Abraham, il est parti. C'est la même chose qu'il a fait aussi dans le Nouveau Testament. Quand il parlait à ses apôtres, il s'est levé au-dessus d'eux. Lui, là, c'est pas un homme simple. Vraiment, la Bible dit qu'il a apparu comme un simple homme. Mais avant d'apparaître comme un simple homme, il était quoi d'abord? Ayant pris une forme de serviteur. Quand on dit qu'il a pris le micro, ça veut dire qu'au départ, je n'avais pas le micro. Alors, quand il a pris une forme de serviteur, c'est qu'avant, il était quoi avant de prendre une forme de serviteur? Question. Réflexion spirituelle. Et que Dieu aide uniquement ses enfants à comprendre sa parole. Shalom, frère. Ceux qui ne sont pas ses enfants, qui les embrouillent davantage. Que leur enfer soit mérité. Claire. Vas-y, frère. Éphésiens 4. Oui. À partir du verset 5. Est-ce que tu as fini? Continue un peu voir. Abraham, votre père a tressailli de joie. A tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Parce que moi, Jésus, il verrait mon jour. 2 points. Oui. Il l'a vu. Abraham a vu même mon jour. Et il s'est réjoui. Et il était très content. Les jours lui disent. Alors, les musulmans, les catholiques étaient là, lui disent. 2 points. Oui. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Il n'a pas dit qu'il a vu Abraham, il dit c'est Abraham qui l'a vu. Hein? Il est le Coran d'Abraham. Vas-y un peu. Tu n'as pas encore 50 ans. Oui. Et tu as vu Abraham. C'est comme ça. Eux, les enfants du diable, là, eux, ils se limitent seulement à la chair. Ce que leurs yeux voient. Ils ne voient même pas ce que l'homme est en train de dire. Il dit Abraham m'a vu là, mais fouillez dans la Torah pour voir Abraham a vu qui. Frère, vas-y un peu. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, en vérité. En vérité, si moi je suis en son temps, il dit Abraham m'a vu, je ne vais même pas le lapider d'abord. Je prends la Torah et je fouille toutes les parties qui parlent d'Abraham là. Je vais voir Abraham a vu qui là-bas d'abord. S'il a vu qu'Abraham n'a pas vu quelqu'un là, tu es un menteur. Il faut fouiller d'abord. Abraham c'est un patriarche. Et Jésus, il est la vérité, il ne peut pas mentir. Amen. Et comme il ne ment pas, quand il dit quelque chose, si tu dis il ment, c'est que c'est toi qui es maudit, tu n'as rien compris. Il faut vérifier d'abord. Et Abraham a vu. Vous avez la Torah, non? Vous avez la Torah, les rouleaux. Fouillez pour voir si Abraham n'a pas vu vraiment, mais il l'a vu. Avant de le lapider. Vas-y, frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Avant que votre père, patriarche Abraham, là, qu'il existe, qu'il fût là. Je suis toujours. Point. Pour lui ne passe pas. Il n'a pas dit j'étais. Il est toujours. Vous voyez, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donnez-moi un demi-verset dans tous les livres du monde. Qui est-ce qu'on a dit l'éternel une seule fois? Donnez-moi un seul verset dans n'importe quel livre. En dehors de Dieu. Dieu est le seul éternel et Jésus aussi, lui, est éternel. Il est aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est qui et puis il est éternel aussi. L'éternel est éternel, lui il est éternel. Comment est-ce qu'il y a deux éternels? On dit pas sa gloire. Donne-moi un seul verset. Dans tous vos livres, même les livres sataniques, là, donnez-moi ça. Un verset où on parle de quelqu'un qui est éternel en dehors de Dieu. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, Abraham c'est mon petit. C'est moi qu'Abraham a vu dans Genèse 18. Même dans Genèse 14, c'est moi qui l'a vu. C'était un Melchizedek qui était là. Voilà. Frère, alors vas-y de l'autre côté. Éphésiens.
Éphésiens 4 à partir du verset 5. Prépare aussi ton genre. Oui, vas-y frère. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule croyance. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et Père de tous. Vas-y un peu. Qui est au-dessus de tous. Oui. Et parmi tous. On n'a pas dit il est au-dessus de tous et son prophète est parmi. À part. On n'a pas dit il est au-dessus de tous et son envoyé est parmi. À part. On n'a pas dit il est au-dessus de tous et son fils est parmi. À part. On dit il est au-dessus de tous et le même qui est au-dessus de tous, il est parmi. Et parmi tous. Le même qui est au-dessus de tous, il est aussi parmi tous. Et en tous. Et en tous. Oh, pour votre Dieu, il est calé là-bas, il ne bouge pas, il est comme ça. À part. Il ne bouge pas avec Manu. Mais notre Dieu, il bouge, hein, on dit il est d'abord au-dessus. Et après, il est venu parmi. Et ensuite, il est un. Le seul. À quel moment Dieu était parmi les hommes? Et à quel moment il est dans les hommes? Je n'ai pas fini, je termine maintenant. Il faut que lui-même parle de sa bouche. Où il était avant de venir sur la terre. Avant de passer par Marie, il va dire où il était. Alors, verset 8. Oui, frère. C'est pourquoi il est dit. C'est pourquoi il est dit. 2 points. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a emmené des captifs. Il a emmené avec lui des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Oh, la Bible dit que tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières. Bon, Jésus lui est qui et puis il monte et il fait don aux humains. Il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons aux hommes. Oh. Que signifie? Que signifie? Il est monté. Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a aussi descendu dans les régions inférieures, dans les petites régions de la terre. Verset 10. Vas-y, rapidement. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu là. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même là qui est monté au-dessus de tous les cieux. Bon, lui, il est qui et puis il fait tout ça. Aucun homme ne fait ça. Aucun envoyé, aucun prophète. Lui seul, il fait toutes ces choses. Il est monté, qu'est-ce qu'on appelle monter au-dessus de tous les cieux? Donc il y a plusieurs cieux. Il n'y a pas un seul ciel. Il y a plusieurs dimensions. On dit il est monté au-dessus de tout ça. Lui, il est comment? Afin de remplir toutes choses. Afin de quoi ça? De remplir toutes choses. Afin de faire quoi? De remplir toutes choses. 1 Roi 8, verset 9. Rapidement. On va voir qu'il remplit toutes choses. Jésus, lui, remplit toutes choses. Quand il monte, il s'évapore. Il remplit tout. Quand il descend, il se condense comme un solide, comme glace, pour rentrer dans ses enfants. Et on le voit, on peut même l'attraper, on peut le toucher. Mais quand il fond, il remplit tout. Il est qui? C'est un homme, ça. Vas-y, on voit qu'il remplit toutes choses rapidement. 1 Roi 8, verset 27, rapidement. 1 Roi 8, verset 27. Oui. Mais. Vas-y. 1 Roi 8, verset 27. Oui. Mais quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Dieu peut-il habiter véritablement sur la terre? Salomon se pose question, il est étonné. Pas il sait que Dieu il est tellement, il remplit toutes choses. Parce que quelqu'un qui remplit toutes choses là, comment tu vas venir habiter sur la terre qui ne peut même pas te contenir? Donc lui il était étonné, il cherchait à voir comment Dieu va faire. Vas-y un peu. Voici les cieux et les cieux. Voici les cieux d'abord. Oui, et les cieux des cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Ne peuvent contenir Dieu. Donc c'est Dieu seul qui remplit toutes choses. Mais Jésus monte, et la Bible dit, il monte aussi pour remplir toutes choses. C'est quel humain qui peut remplir toutes choses? C'est quel prophète ça? C'est quel messager ça? Quel envoyé ça? Qui a compris tout ce que l'Éternel seul a accompli. C'est pas le même, c'est pas lui là, c'est pas le même. L'Éternel remplit toutes choses. Jésus remplit toutes choses. L'Éternel envoie ses anges en mission. Jésus envoie les anges en mission. L'Éternel envoie les prophètes. Jésus aussi envoie les prophètes. L'Éternel est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. L'Éternel est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. L'Éternel est l'alpha et l'oméga. Jésus est l'alpha et l'oméga. L'Éternel est le premier et le dernier. Jésus est le premier et le dernier. L'Éternel est le commencement et la fin. Jésus est le commencement et la fin. L'Éternel, il est éternel. Jésus aussi est éternel. Vous avez une fois bien pour parler comme ça? Alors, on termine maintenant pour lui donner la parole. Lui donner le micro, va parler. On va terminer maintenant par ce que Jésus donne sa propre déclaration de sa propre bouche. Il va nous dire qui il est en réalité, lui-même. Jean chapitre 3, le verset 13. Vas-y rapidement. Personne n'est monté au ciel. Jésus parle maintenant de sa propre bouche.
Il dit enlever les yeux au ciel. Lorsqu'il était dans les eaux du baptême, la Bible dit, Jésus sortit de l'eau et il vit les cieux s'ouvrir. Et une voix sort maintenant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand les gens ont entendu ça, ils ont dit, oui, c'est son papa. Pour les musulmans, ils disent, oh, c'est son Dieu. Pour les catholiques, oh, c'est son papa. Appa. Pour les fausses, oh, c'est le Coran. Appa. Je lui dis, enlevez les yeux au ciel. Ça, là, j'ai fait ça, j'ai toujours fait ça dans l'Ancien Testament. Moi qui suis sur la terre, je parle depuis le ciel. Il va même dire ça, vas-y frère. Personne n'est monté au ciel. Enlevez les yeux au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc lui-même dit qu'il est descendu du ciel. Donc moi, il a dit c'est faux. L'homme dit qu'il est descendu du ciel. Lui, c'est là-bas, il était au départ. L'éternité, puis il était là pour venir. C'est lui qui est en train de dire ça. Dis-moi qu'il mange, il n'est pas au ciel. Vas-y un peu. Personne n'est monté au ciel. Alors, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il pourrait dire le Fils, puis pendant qu'il parle, il est sur la terre là, puis il parle, il est à Jérusalem. Donc il pourrait dire le Fils de l'homme qui était, puis actuellement il n'est pas au ciel. Ou bien il pourrait dire le Fils de l'homme qui sera, c'est-à-dire qu'après il va monter au ciel. Mais il dit quoi? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est en train de dire que pendant qu'il est sur la terre, même quand il est au ciel. Frère. Bon, c'est qui ça? Question. Quand tu es ici, là, tu es au ciel en même temps. Est-ce que tu es ici même, derrière Goudroma, tu sais ce qui se passe là-bas? Mais il dit pendant qu'il est sur la terre là, il est en même temps au ciel. Pour montrer un peu son omniprésence. Quand on est en train de prêcher affaire de Jésus ici, donc ça veut dire que tous ceux qui sont dans le monde entier, eux, ils s'asseyent, disent, oh, Côte d'Ivoire, finissez vite. Jésus va quitter là-bas, il va venir aussi, on va commencer à prêcher aussi. C'est quoi ça? Pendant qu'on est en train de parler de lui ici, il est présent. D'autres sont en train de parler de lui aux États-Unis, il est là-bas. D'autres sont en train de parler de lui encore en Angleterre, il est là-bas. Même en Afrique ici, il est là-bas. Partout on parle de lui, il dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ainsi soit-il. Bon, maintenant, il y a, dans le monde entier, il y a au moins 1000 groupes en même temps qui parlent de lui à la fois. Il ne sera pas là-bas. Là-bas, la Bible dit, après sa résurrection dans 1 Corinthiens 15, on dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. On n'a pas dit les unes, sinon les uns après les autres, ou bien les unes après les autres. Non. 500 frères ne sont pas dans la même chambre, ils sont éparpillés partout. Et il leur a apparu de façon, c'est-à-dire que spontanée en fait. C'est quel humain ça? C'est quel homme? C'est à quoi ça? La divinité de Jésus, c'est ce qui va remplir l'enfer. Ceux qui vont contester ça là, vous ne pouvez pas être sauvés. Si vous êtes sauvés, c'est que Dieu là, nous on va refuser d'aller au ciel. C'est qu'il n'est pas sérieux. Personne ne peut croire à la divinité de Jésus et alors d'abord enlevez ça dans votre tête. Mais vous allez mourir, vous allez dire, ah, il y a pas quelqu'un qui nous avait dit ça. On n'a pas cru, c'est trop tard. Quand tu vas mourir, il y a un seul chemin qui va s'ouvrir devant toi, c'est le chemin du feu. Il n'y a pas deux chemins. C'est quand tu es enfant de Dieu, tu meurs, il y a un seul chemin aussi. C'est le chemin du ciel. Et c'est Jésus lui-même qui est le chemin. Si tu meurs en dehors de Jésus et que tu es sauvé, je suis maudit, Dieu aussi est maudit. Salut, moi. Un homme qui va mourir en dehors de Jésus, puis il va aller au ciel. C'est que Dieu est le plus maudit de tout le monde. C'est que nous aussi, nous sommes maudits aussi. C'est ça. Tu vas te sauver en dehors de quelqu'un qui a dit, je suis le chemin de la vérité, la vie, il est la vie. Toi, tu mets en dehors de lui, puis tu vas aller où? Question. Laissez-vous frère là. Frère, vas-y encore. Jean s'est versé son frère à son thé. Oui, Jésus, de sa propre bouche encore. Il dit qu'il était d'abord au ciel avant de venir sur la terre. Vas-y frère. Jésus. Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit. Ses disciples ont commencé à murmurer. Et il a dit quelque chose là, c'était trop fort. Et ils ont commencé à murmurer. Bon, comment lui il a su que tout le monde il a murmuré dans leur cœur que oui, comment il a su ça? Qui est venu lui dire ça à l'oreille? Question. Vas-y frère. Leur dit. Oui. 2 points. 2 points. Cela vous scandalise dire. Il dit bon, donc ce qu'il vient de dire là, ça vous choque déjà. Et si vous voyez le Fils de l'homme. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Ça veut dire quoi? Question. L'homme il était d'abord au ciel avant de venir. Il a dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est-à-dire il était là-bas, puis il est venu. C'est lui qui l'a dit. Jean 6, 48. Frère, on va bloquer un peu. Au cas où on ne sait jamais, il peut y avoir une petite résistance pour qu'on puisse encore aller loin. Pour l'heure, frère, voici ce que nous voulons dire par rapport à Jésus, sa naissance là. Sa naissance, c'est juste une métamorphose.
C'est comme un petit voyage. Il quitte à la maison, il prend ce véhicule et puis il vient ici. Ce véhicule ne m'a pas enfanté, ne m'a pas engendré, ne m'a pas accouché. Mais ce véhicule est un moyen de transport par lequel je suis passé d'un endroit qui est chez moi pour venir ici au Candy. Après, je retourne. Mais j'ai existé avant le véhicule. C'est la même chose avec Jésus et puis Marie là. Il dit qu'il était au ciel. Il est quitté là-bas, il est passé par Marie pour venir là. Mais avant de passer par Marie, on l'avait dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Donc sa naissance et ma naissance ne sont pas les mêmes. Sa naissance et les autres naissances là ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas l'homme on a vu avant et puis il a mal accouché après. Oh lui on l'a vu en ordre et en désordre. Il a mangé des gens. Et après maintenant, on l'a vu. Donc voilà un peu ça frère. Je vais m'arrêter là. Sur le micro. Moi, ma proposition, les hommes ne sont pas Dieu. Pour essayer de parler de tu es comme ça, tu es même là. Non, non, j'ai un peu Dieu. Moi, je dis que c'est Harris, moi c'est Harris. Mais on peut beaucoup parler de Harris. À part. Harris, ouais, non. À part. Harris. À part. Mon ami, attends d'abord. Harris. Mon ami. Harris, avant de parler d'Harris, on va aller doucement. Tu es venu d'abord, tu as posé une question. J'ai répondu à ça. Est-ce que la question à laquelle j'ai répondu là, est-ce qu'à ce niveau d'abord ça va avant de parler d'autres choses? Moi je ne suis pas satisfait. Sur quoi? Je n'ai pas satisfait sur quoi? Tu viens de dire que oui. Moi on partait en enfer, on partait. Non, c'est pas est-ce que c'est ça que j'ai parlé? C'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal? Moi c'est Harris. Qui est allé dans la Bible? Mon ami. Mon ami. Qui était Harris dans la Bible? C'est moi qui te répondre. Mon frère. C'est moi qui te répondre pour te dire ce que tu fais. C'est pourquoi arrêter. Dieu, ça ne peut pas Dieu. Nous, les Harris, ça nous a la force. Voilà, je vous remercie. Mon ami Harris. Non, attends, faut pas. Il t'aime bien, tu me plais beaucoup. C'est pas toi qui chante dans les rues partout là. Je te connais, tu as une très belle voix. Tu es un vrai choriste. Mais je dis, Harris là, qui était Harris dans la Bible? C'était un autre là. Faut paraphraser. William, il ne sait pas. William Adel, moi je William. Donc j'ai dit, William Adel, mais vous n'êtes pas. William quoi? Vous devez où le voir? Nous les Harris, on ne peut pas nous tromper. C'est ça qu'il a dit là, il a dit. Il faut te le voir, je vous remercie. Je remercie. Attends, reste là. Attends, c'est pas nous. J'ai dit, parce que la Bible dit, ce que nous faisons, on doit avoir toujours une source. Si tu es, mon ami, si tu es raciste, si tu es, pardon, pas raciste, mais si tu es Harris aujourd'hui, c'est que peut-être dans la Bible tu as vu où il a déjà été Harris avant. Ça y est, tu demandé, même si tu ne connais pas le verset, c'est pas grave. Mais qui était Harris dans la Bible avant toi? Tu as vu qui était Harris avant toi dans la Bible? William Yandé, s'il vous plaît. Il y a William dans la Bible. William Yandé, s'il vous plaît. Quel verset? Il faut te repentir, c'est mieux. C'est Dieu. Je vous remercie. Ok, merci. Merci. Information. Information urgente. Shalom à tous. Une cotisation de 100 €, soit 65 000 francs CFA par personne est lancée pour l'achat d'un lieu de prière. De ce fait, tous ceux qui désirent nous venir en aide sont priés de contacter le numéro suivant: plus 225 07 77 23 76 51. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Ton frère, tu ne connais pas ça que moi.